Bienvenue dans nos 40 jours de prière. Aujourd'hui, nous aurons le témoignage de Don Mac Laferty qui s'intitule « Quand le Saint-Esprit l'emporte ». Une femme s'est approchée timidement de ma femme April et moi à la fin d'un réveil dans une petite église à travers les prairies de l'Alberta au Canada. « Voudriez-vous venir appeler à un réveil dans mon église ?» a-t-elle demandé. Nous avons désespérément besoin d'un renouveau. Demandez au pasteur de votre église de m'appeler. Et si Dieu nous appelle à venir dans votre église, nous viendrons, lui ai-je assuré. Les mois ont passé, rien. Nous avons prié pour son église. Un jour, le pasteur m'a appelé et m'a invité à venir parler à ses dirigeants. J'ai conduit dans la neige, priant pendant que je voyageais. Je suis entrée dans l'église et j'ai frissonné. J'ai marché dans un couloir sombre et j'ai finalement trouvé une pièce latérale avec un petit cercle de dirigeants découragés, attendant de parler. Après une courte prière, j'ai été invitée à partager. J'ai raconté ce que nous avions vu Dieu faire dans d'autres églises et écoles. J'ai partagé avec joie le pouvoir de Dieu d'appeler tous à la repentance, au pardon et à vivre des vies transformées. Le groupe écoutait dans un silence absolu, trop de silence. « S'il vous plaît, parlez-moi de votre église » ai-je invité. « Eh bien, » commença l'un d'eux, « une semaine de réveil ne fonctionnerait jamais ici. » D'autres voix intervinrent. « Nous sommes bien trop occupés ici pour sortir plus d'une nuit ou deux. Nous sommes complètement fragmentés par la culture et les pays d'où nous venons. On ne s'unit pour rien. » Enfin, un autre dirigeant a résumé. « Le réveil n'aura pas lieu ici. » J'ai retenu mon souffle. J'ai dit une prière dans mon esprit et j'ai répondu « Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible avec Dieu. » Les dirigeants ont regardé le sol, m'ont remercié d'être venus et m'ont accompagné jusqu'à la porte. Mais Dieu a touché le cœur d'un ou deux dirigeants là-bas. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié et prié. Dieu a écouté. J'ai reçu une invitation à venir appeler au réveil et Dieu a appelé April et moi pour y aller. Nous avons demandé qu'il rassemble dans la prière autant de personnes que possible avant le réveil pour prier et être formés pour être des chefs de petits groupes. Ils étaient d'accord. Nous sommes venus le soir désignés et sommes entrés dans l'église spacieuse, espérant trouver 30 ou 40 partenaires de prière. Une personne travaillait fébrilement pour préparer la réunion. Finalement, 8 ou 9 personnes se sont présentées. Beaucoup d'entre eux étaient en retard. Ils ont dit que ce n'était vraiment pas la meilleure soirée à venir. Nous avons prié avec eux, les avons équipés et avons laissé l'église très inquiète. Dieu nous a poussés à venir prier et former les gens une seconde fois. L'église a promis de trouver plus de monde. Le soir prévu pour l'entraînement, nous sommes arrivés avec beaucoup d'espoir et d'attente. Cependant, il y avait moins de personnes que la première fois. Mais nous nous sommes mis à genoux, nous avons prié et réclamé les promesses de Dieu. Un petit garçon, je l'appellerai Dex, était assis à côté de sa mère dans notre cercle de prière. Il agita la main pour attirer mon attention. « Puis-je être un chef de petit groupe ?» a-t-il lâché. Il était jeune, très jeune, mais il avait plus de passion pour le réveil que tous les adultes réunis. « Oui, tu le peux, lui ai-je assuré. Fais équipe avec ta mère. Vous pouvez travailler ensemble. » Son sourire était plus grand que la lune. Les yeux de sa mère étaient brillants et brillants de larmes. Dieu a chuchoté à mon cœur. Un petit enfant les conduira. La première nuit de réveil est venue. Dex et sa mère étaient assis à l'avant,
dans un cercle de chaises, pendant que j'appelais au réveil. Ils ont conduit leur petit groupe dans la parole et dans la prière. Le Saint-Esprit était présent. Moins de personnes viendront demain soir, a prédit un participant, alors qu'il quittait cette première réunion. Mais nous avons avancé. Chaque jour, quelques-uns d'entre nous priaient pour chaque membre de cette Église, qu'il vienne ou non à l'Église. Nous avons demandé à Dieu de toucher le cœur de chaque personne avec l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Nous avons demandé à Dieu de faire ce que lui seul pouvait faire. Et chaque nuit, les gens venaient, pas 2 ou 3, mais beaucoup de personnes. Jeunes et vieux sont venus. Les gens sont venus du travail dans leurs vêtements de travail. Les gens sont venus qui n'étaient pas venus à l'église depuis longtemps. Alors que le Saint-Esprit se déplaçait dans le cœur, les gens ont commencé à traverser la pièce. Ils ont tendu la main à des personnes avec qui ils n'avaient jamais parlé et se sont assis pour manger ensemble avant les réunions. Les gens qui étaient amers les uns envers les autres ont avoué et ont demandé pardon. Les gens au cœur dur ont eu le cœur brisé pour recevoir l'amour de Dieu. Certains pour la première fois. Le Saint-Esprit agissait. Dieu éclairait les ténèbres pour rassembler ceux qui étaient dispersés, pour redevenir une famille de Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Don McLafferty est fondateur président de In Discipleship. Dieu a poussé le cœur de Don et de sa femme April à appeler jeunes et vieux à un réveil quotidien avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Il mobilise les églises et les écoles pour qu'elles s'associent afin d'équiper les parents pour faire de leurs enfants des disciples et les préparer à la mission. Voilà le défi du cœur. Prière et réveil vont de pair. Le témoignage d'aujourd'hui l'a bien montré. Comment ça se passe dans votre église? Y a-t-il un manque de renouveau? Serait-ce parce qu'il y a un manque de prière fervente? Est-ce que Dieu vous appelle peut-être à commencer à prier pour le réveil dans votre congrégation? Pourquoi ne pas trouver un partenaire de prière dans votre église et demander à Dieu de vous guider pendant que vous priez pour des individus, des circonstances et un réveil général pour votre église locale? Imaginez ce qui se passera quand nous laisserons le Saint-Esprit travailler parmi nous. Priez pour le réveil de votre Église et pour que vos pasteurs et anciens soient remplis de l'Esprit. Priez que Dieu vous donne un partenaire de prière ou même plusieurs partenaires de prière pour prier pour le réveil. Priez pour que le Saint-Esprit soit déversé sur tous les dirigeants de divisions, d'unions, de conférences et d'églises locales, ainsi que sur les ministères de soutien ou les dirigeants. Priez pour que vous répondiez quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit vous guide, même si cela signifie sortir de votre foi, peut-être même traverser le fleuve du Jourdain. Réclamez les promesses d'Ézéchiel 36, versets 25 à 27 et d'Ézéchiel 37 et regardez Dieu apporter un vrai réveil. Les personnes et les églises spirituellement mortes peuvent vivre par le Saint-Esprit. Priez pour les 7 noms sur votre liste de prières.